Une raclette, un cadre en bois, une trame de soie, de la débrouille et un aspirateur. Inventaire à l'après-vert auquel on ajoute du talent, de l'imagination et du savoir-faire. La sérigraphie est un artisanat qui se veut résolument accessible. C'est accessible avec vraiment peu de matériel et dans des petits espaces. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est développé entre autres dans les lieux autogérés, squats, pour les concerts et tout ça, c'est que c'est vraiment d'accès direct. On peut réaliser donc ses propres visuels, tout son univers, jusqu'à la réalisation de l'impression. Alors, pour ceux qui connaissent la sérigraphie, quand on a une affiche devant soi offset ou qui sort de l'imprimeur X et une affiche sérigraphie, on voit tout de suite la différence. C'est donc de la peinture qui se dépose sur du papier. Le principe, c'est comme un pochoir. Et vraiment, on a un rendu entre la peinture et l'affiche. Arme visuelle et percutante, la sérigraphie est un des emblèmes de la libre expression, utilisée à des époques pas si lointaines pour éviter les circuits d'impression classiques et de fait les traçages policiers. Elle trouve aujourd'hui une seconde jeunesse dans la communication des réseaux associatifs ou autogérés. Mais elle a aussi beaucoup d'autres applications. Il y a vraiment plein d'applications, notamment industrielles. Et moi, j'ai croisé des sérigraphes qui font ça, mais on va dire qu'ils sont artisans et qui font des éditions limitées d'art. Et là, vraiment, au niveau du rendu, le mec m'a dit qu'il devait avoir une 60aine d'années. Il m'a dit, j'apprends encore tous les jours quelque chose sur la sérigraphie en travaillant. Observez donc les murs de votre ville, concerts, expositions ou événements sont souvent annoncés sur des supports qui confinent à l'œuvre d'art.